Le jeune homme lança un morceau d'acier usé dans le fourneau, puis, utilisant toute la force héritée de son grand-père, il souffla un puissant jet de flammes ardentes. Pendant 3 jours et 3 nuits, il forgea l'acier sans interruption jusqu'à ce qu'il émette une lumière dorée. Ensuite, il saisit un marteau pesant 1000 livres, le leva à plus de 10 mètres de hauteur et frappa violemment l'acier incandescent. Selon la légende, si l'on forge sans relâche pendant 3 jours et 3 nuits, même un simple forgeron pourrait produire un acier de qualité exceptionnelle pour fabriquer une épée. Déterminé à créer une arme divine, le jeune homme utilisa une technique perdue depuis des millénaires, la méthode des 9 dragons. Rapidement, il parvint à forger une arme légendaire. Pour y insuffler davantage de spiritualité, et pour que l'épée puisse attaquer d'elle-même en cas de danger pour son maître, le jeune homme prit une poignée de terre et la frotta sans cesse contre la lame. Ses adversaires se moquaient de lui, disant qu'il imitait les grillades du Nord-Est, mais ils ignoraient qu'ils allaient bientôt payer le prix de leur ignorance. Cette technique, consistant à forger en utilisant de la terre, n'était connue que du plus grand maître des arts martiaux du monde. Lors du test de puissance de l'épée divine, le jeune homme, grâce à son ouïe, élimina d'un seul coup son ennemi volant, le redoutable pigeon. Cependant, voyant le pigeon toujours vivant, ses adversaires continuèrent de se moquer de lui qualifiant de bon à rien. Mais l'instant d'après, le pigeon se métamorphosa en un squelette vivant, ce qui laissa tout le monde stupéfait. Ce n'est qu'à ce moment-là que tous réalisèrent avec effroi que le jeune homme, capable d'utiliser la méthode des 9 dragons et de maîtriser la technique de tuer tout en laissant vivre, était le légendaire seigneur divin. 3 mois plus tôt, le jeune homme était un maître forgeron reconnu dans tout le monde martial. Bien que les gens aient entendu parler de ses exploits, peu avaient vu son véritable visage. Après avoir enterré son maître, il convoqua les 6 grandes sectes sous le nom du seigneur divin, son seul objectif étant de venger la mort de son maître. Une fois sa vengeance accomplie, le jeune homme dissimula son identité et rejoignit la vallée des 100 épées en tant que simple disciple externe. Cette forge avait été fondée par son maître de son vivant, avec pour mission de fabriquer des armes d'exception capables de résonner avec l'esprit de leur utilisateur. Lors de sa première visite, il apprit que l'empereur leur avait commandé la création d'une épée divine. Sur place, il voulut aider son frère aîné en voulant utiliser un marteau en fer d'une tonne pour forger. Cependant, tous commencèrent à se moquer de lui, affirmant que personne, depuis des siècles, n'avait pu soulever le marteau pesant 1000 livres. Le jeune homme s'approcha alors pour tester sa puissance.